Bonjour, nous allons prier. Seigneur Jésus, je te dis merci, merci, parce que tu es merveilleux. Tu as permis à ce que je puisse rentrer encore aujourd'hui pour parler de réalité du monde spirituel. Et avant, j'avais enregistré 2 vidéos dont je parlais du royaume des lumières et des ténèbres. Et aujourd'hui, je vais commencer avec les sources de contact démoniaque. Donc, comment les démons entrent-ils dans le corps de l'homme? Alors, les démons sont des êtres spirituels, méchants et ennemis des hommes. Alors, et des dieux. Leur objectif est de tenter, tromper, accuser, condamner, harceler, mentir, résister, contrôler, contrer, voler, affliger, tuer, et en un mot, détruire l'homme. Dans Jean 10, la Bible dit, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Donc, les démons entrent dans l'homme par des portes ouvertes. L'organisation du royaume de Satan lui permet d'attaquer chacun de nous personnellement. Donc, mais comment l'esprit impur peut-il entrer? Premièrement, c'est par le péché. Une vie de péché peut ouvrir la porte aux démons. Donc, péché, ça veut dire faire sa propre volonté. Faire la volonté personnelle au lieu de faire ce que Dieu vous demande de faire. Donc, au lieu de faire la volonté de Dieu. Par exemple, par le manque de pardon. Lorsque Dieu nous demande de pardonner, vous ne pardonnez pas. Ça aussi, c'est une porte ouverte où les démons entrent. La cupidité, la rancune peut aussi faire que l'être humain puisse pécher. L'être humain peut pécher contre la personne de Dieu vivant, donc par l'idolâtrie sous toutes ses formes, donc images taillées, statues, statuettes, représentations matérielles et tout ce qu'on aime comme Dieu, ou plus que représentation matérielle et tout ce qu'on aime comme Dieu ou plus que Dieu. Dans Exode 23 à 5 dit ceci, je vais lire, « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans les ciels, ici bas sur la terre ou dans les eaux plus que bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte contre, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. J'ai puni les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Donc, voilà. Et dans Ésaïe 44, 9 à 17, la Bible dit, « Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que néants, et leurs plus belles œuvres ne sont d'aucun profit. Leurs témoins ne voient rien et ne savent rien, et ils rougiront de honte. À quoi bon faire un Dieu, couler une statue qui n'est d'aucun profit? Voici tous leurs fidèles seront couverts de honte, car ceux qui les ont faits ne sont que des humains, qui se rassemblent tous et qu'ils se tiennent là. Ils seront effrayés et confus tous ensemble. L'artisan ferronnier appointe son burin, les passe dans le brasse et à coups de marteau façonne son idole avec la force de son bras. Mais sitôt qu'il a faim, il n'a plus d'énergie, et s'il ne boit pas d'eau, le voilà qui faiblit. Et voici le sculpteur. Il a tendu sa corde, trace l'œuvre à la craie, puis avec les ciseaux, il l'exécute et il la dessine au compas. Il la façonne ainsi d'après la forme humaine et à la ressemblance d'un homme magnifique pour qu'elle habite un temple. Il a coupé des cèdres, ou bien il s'est choisi des cyprès ou des chênes qu'il a laissé devenir bien robustes parmi les arbres de forêt. Ou bien il prend un pin un pin qu'il a planté lui-même et que la pluie a fait croître. Or, l'homme ne sert de ce bois pour les brûler. Il en prend une part pour se chauffer, il allume le feu pour y cuire son pain. Avec le même bois, il fait un dieu et il adore. Il fabrique une idole et se prosterne devant elle. La moitié de ce bois, il la livre au feu. Grâce à cette moitié, il mange de la viande. Il fait cuire un rôti et il s'en rassasie. Et il prend aussi une part de ce bois pour se chauffer et dit qu'il fait bon avoir chaud et voir la belle flamme. Quand reste du bois, il en fait une idole. Il la prend pour son Dieu, il se prosterne devant elle et l'adore. Il invoque et lui dit, délivre-moi car toi tu es mon Dieu.
Voilà, donc sous forme d'idole, on peut ouvrir une porte aux démons. Ésaïe 14, 3, la Bible dit, « Fils d'homme, ces gens-là portent leur idole sur leur cœur et leurs yeux se tournent sans cesse vers ce qui les fait tomber dans le péché. Alors, vais-je me laisser consulter par eux? » Dans Colossiens 3, 5, la Bible dit, « Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais. »